Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec l'unboxing DIY Shoes pour les articles de broderie. J'ai choisi 4 articles autour de la broderie dans leur boutique. Je me suis laissée tenter par des petites nouveautés qu'ils avaient en rayon, puis par deux autres petites choses qui me faisaient de l'œil depuis très longtemps. On va découvrir ça ensemble. Alors, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de point de croix à proprement parler dans cet unboxing. J'ai choisi autre chose et nous allons découvrir ensemble ce que c'est. Simplement, au niveau des tarifs, j'ai trouvé que c'était très correct pour en tout cas ce qui est annoncé sur le site. Donc j'espère que ce sera à la hauteur de mes attentes. Alors je sors tout ça rapidement. Voilà ce que nous avons dans le colis. Ça vous donne un petit indice sur la suite à venir. Alors, pour commencer, j'ai pris deux petits porte-clés en broderie perlée. Je vous avoue, je vous ai dit dans le unboxing spécial broderie perlée que j'étais pas convaincue, que j'avais envie d'essayer parce que bon, ça me paraissait un petit peu gadget. Voilà, j'étais pas sûre, mais je voulais quand même essayer. C'était l'occasion de faire des petits cadeaux et tout ça, tout ça. Et on va dire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. J'ai trouvé ça absolument génial à faire. Et j'ai adoré le résultat. La petite étoile, je me suis éclatée à la faire. J'adore le rendu que ça donne, la brillance que ça a. C'est agréable à faire. C'est encore des mouvements différents. C'est une gymnastique différente du point de croix, différente du diamond painting forcément. Et ça, j'ai vraiment aimé. Et le rendu est vraiment chouette. Donc je me suis dit que j'allais me prendre d'autres et que j'allais m'accorder le plaisir d'en réaliser d'autres comme ça tout au long de l'année. Et j'ai une petite idée quant à l'utilisation de ces petites choses, mais on verra ça plus tard. Je ne vous dis rien pour le moment, ce sera une surprise. Mais voilà, je me suis vraiment surprise moi-même à apprécier ça et à avoir envie d'en réaliser d'autres. Donc je vais essayer d'en reprendre comme ça, par-ci, par-là, pas trop à la fois parce que mine de rien, quand je les ai, j'ai envie de les faire tout de suite. Donc ça veut dire que c'est des projets que je mets en priorité par rapport aux autres, ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Mais c'est vraiment, je vais essayer toujours d'en avoir un ou deux chez moi pour pouvoir par moment comme ça me poser avec cette activité-là. C'est vraiment comme ça que j'ai travaillé sur les autres porte-clés. Ça a été, je me pose un moment vraiment précis, une soirée, je fais ça, je sors ça et je fais toute une face, voire tout le porte-clés dans ma soirée tranquillement. Voilà, en me mettant objectif que là-dessus et franchement j'ai adoré faire ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de temps en temps, voilà, plutôt que de travailler, d'avancer sur une toile ou de faire un objet en diamond painting, quoique les objets je les fais plutôt en journée. Voilà, de me dire par moment, un soir comme ça, m'accorder une activité différente. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Donc du coup, j'ai choisi ces deux petits modèles qui me faisaient de l'œil depuis un moment et que je trouve vraiment trop choupi. Alors le premier, c'est ce petit serpent. Je le trouve super mignon. Alors par contre, je vous avoue que les inscriptions dans le dos, je ne sais pas ce qu'elles veulent dire. Si vous savez ce qu'elles veulent dire, dites-moi-le. Sinon, je vous avoue que je pense que je ne les broderai pas. Je ferai le dos de la tête toute rouge, en fait, tout simplement. Parce que j'ai du mal avec l'idée de broder quelque chose où je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Dans les diamond painting, j'évite aussi les toiles japonisantes où il y a des choses écrites dessus également parce que je ne sais pas ce que ça veut dire et cela me dérange profondément d'avoir quelque chose où je ne sais pas ce qui est écrit, de ne pas comprendre. Donc là, si vous savez ce qui est écrit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais ravie d'avoir votre traduction. Sinon, tout simplement, je remplirai le dos de la tête en rouge et ce sera très bien. Donc, s'il fait partie du zodiaque chinois, il y a toute une série de 12 porte-clés autour du zodiaque chinois. Et donc, il y avait le petit serpent. Alors moi, je ne l'ai pas pris par rapport au zodiaque. Moi, personnellement, je suis rat. Mais je peux vous dire que la petite souris, je vais la faire parce que je la trouve beaucoup trop mignonne. Mais ce petit serpent, je le trouvais juste mignon. Donc, du coup, je l'ai pris. Voilà. Et à un moment donné, il ne faut pas forcément chercher dans les significations, les symboliques et tout. Des fois, quand quelque chose nous plaît parce qu'il est mignon, il ne faut pas hésiter à le prendre. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. On a ici les petites explications comment broder. Donc on sort le fil, on met la perle, on pique le point et ainsi de suite. Il nous montre comment faire. On a les deux petites grilles. Ces petites grilles-là, gardez-les bien parce que vous allez broder là votre porte-clés avec. Mais c'est une petite grille qui peut vous resservir pour faire du point compté en point de croix. Et vous pouvez également réutiliser... si vous avez d'autres perles, vous pouvez tout à fait vous resservir de la grille pour refaire un porte-clés vous-même de façon totalement libre.
Voilà, on va avoir 4 couleurs de perles. Au dos, c'est comme ça. Donc le modèle, c'était le modèle qu'on avait dessus. Et puis, ils nous mettent d'autres modèles de porte-clés qu'il peut exister dans la gamme. On a bien évidemment le petit et la petite toile à broder. Alors, contrairement aux broderies normales, ce que je vous avais dit dans le premier unboxing, c'est une toile plastique en fait. Vous voyez, c'est une petite toile plastifiée qui est soudée en fait. Le dessus et le dessous sont légèrement soudés, ce qui fait que ça reste résistant, ça ne s'effiloche pas. Et donc, vous pouvez broder tranquillement dessus. Ça a une certaine tenue et c'est ce qui vous permettra d'avoir des finitions aussi nickel. On pourrait difficilement broder là, ce genre de truc. Ce genre de petit objet sur de la toile Aïda standard qui s'effiloche totalement. Donc c'est ce que j'avais peur un petit peu au départ, que ça ne résiste pas, mais avec ce système de toile plastifiée, vous voyez, c'est vraiment du plastique, hein, plastifié, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Je vous disais que j'allais pas broder le rouge, donc moi je vais simplement mettre des perles rouges sur le fond jaune. Le fond jaune va s'estomper. Sinon, vous pouvez aussi, si vous avez un petit marqueur rouge, colorier le symbole jaune en rouge. Comme ça l'atténuera. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Moi, pour broder, au final, au départ, je commençais par le tour. Donc, j'aurais fait tout le noir. Et en fait, je me rends compte que c'est plus facile de remplir et ensuite de faire le contour. Bon, ça, c'est ma petite constatation après, on va dire. Donc, après, c'est chacun fait comme il veut par rapport à ça. Ici, nous avons la boule de ouate. Alors, c'est pas de la ouate, hein, c'est vraiment du fil synthétique. C'est le genre de truc, si vous mettez ça dans un truc, est le mot du jour, je crois. C'est pas un mot que j'utilise, mais alors aujourd'hui, je crois qu'il a décidé de sortir à toutes les sauces. C'est le genre de matière que vous allez, si vous avez ça dans un coussin, dans une peluche et autres, c'est top parce que ça sèche tout de suite. Voilà, ça ne garde pas l'eau. Par contre, c'est bien synthétique. Et on a ici le petit kit avec tout ce qu'il faut. Donc, les petits fils à broder. Il doit y avoir un petit fil de nylon transparent pour les finitions. Moi, personnellement, je m'en sers pas. On a les aiguilles en vrac. Donc, ça, c'est la grosse pour la couture. Et on a des plus fines pour la broderie avec les perles. On a les sachets de perles. Ici, je vais montrer les 4 couleurs de perles, peut-être. Et puis, on a aussi le petit porte-clés d'anneau à l'intérieur qui est ici. Voilà. Et voilà au niveau des couleurs des perles, ce que ça va donner. Donc ce sont des perles transparentes avec une petite, le tube argenté au milieu, ce qui va donner vraiment ce brillant. Et puis des perles noires opaques. Ce sont des perles qui sont légèrement plus petites que les perles de rocaille standard. Si vous avez l'habitude de faire des petits bracelets par exemple, elles sont légèrement plus petites. Mais après vous pouvez tout à fait vous en resservir pour ça. Voilà pour ce petit kit, je le trouve très mignon. Il est assez grand hein, le porte-clés par rapport à d'autres modèles. Ils en font des avec des signes du zodiaque aussi qui sont tout rikiki, qui doivent être grands comme ça. Et puis il y en a des plus grands. Selon où vous allez, de toute façon vous allez voir sur le site les prix. Si le prix est plus important, c'est que le porte-clés est plus grand. Et les porte-clés qui sont tout petits ont des prix moindres. Voilà pour le petit serpent. Et on va regarder le petit... Alors, j'ai du mal à savoir si c'est un champignon ou si c'est un hamster déguisé en champignon. Parce que franchement, vous trouvez pas qu'il vous fait pas penser à un ham-ham de Hamtaro? Vous trouvez pas qu'il ressemble un peu à Hamtaro ce champignon? Moi, complètement. Je trouve que complètement. Donc, c'est pas la même marque. Hein. La présentation était différente, vous avez vu. À l'intérieur, ça se présente un tout petit peu différemment. On a ici les explications. Alors, la dernière fois, je pensais que c'est juste pour broder, mais j'ai pas regardé. C'est pas très net. Il aurait pu zoomer un petit peu plus, clairement. C'est bien pour broder les perles. Hein. C'est bien écrit pour ça. Alors, les explications en chinois, on laisse tomber. On a ici le petit porte-clés. Et là, par contre, la ligne autour, on a la ligne qui nous montre où est-ce qu'il va falloir découper tout autour de notre sujet pour pouvoir ensuite le coudre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ce petit champignon, visiblement, est à broder recto verso avec le petit visage. Si vous n'avez pas envie de broder le visage, pareil, vous ne le faites pas. On a la ouate, c'est la même que l'autre. Elle est un peu plus grossière peut-être. L'autre paraissait plus fine. Voilà. L'une est plus fine et plus blanche et l'autre un peu plus grossière. Mais franchement, ce sera pareil au résultat. Et on a le petit sachet avec tout ce qu'il faut dedans. Donc on va regarder ça rapidement. Voilà. Je sors. Donc ici on a la petite broderie. Ah, il est assez grand quand même, hein. Je le voyais plus petit, il est assez large au final. Donc ça va être un plus gros porte-clés que par exemple ma petite étoile. Hein. L'étoile a été vraiment toute petite. Donc là il y a un petit peu plus à broder. On a ici les fils à broder plus le fil transparent qui nous mettent pour faire les finitions que moi je n'utilise pas. Ensuite on a les couleurs, donc un petit peu de rose, du blanc, du jaune, du vert,
du rouge et du noir. Voilà, c'est vraiment des très très jolies couleurs. Je pense que ça va très très bien rendre. Et puis ici, on a le petit sachet avec l'anneau du porte-clés, mais aussi les aiguilles. Il y en a une plus avec un plus gros chat qui va vous servir à faire la finition et des plus fines avec un petit chat pour faire la broderie. Voilà. Donc vous voyez, hein, quand vous essayez, si la perle ne rentre pas, c'est que vous n'avez pas pris la bonne aiguille, hein, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller de se chercher plus loin. Voilà, c'est le petit système pour vous en rendre compte. Alors je vais essayer de ranger tout ça à peu près. Hop. Je vais laisser la mousse à côté parce que je vais pas réussir à faire ça bien sinon. Hop. Je vais pas ranger le petit serpent comme ça. Enfin, je le fasse aussi. Hop, là, on va ranger le serpent aussi. Hop, hop, je vais laisser la mousse de côté parce que c'est pas utile que je la remette forcément dans le sac. Je la mettrai de côté. Ça prendra moins de place. Parce que la mousse, j'en ai pas besoin au moment de broder. J'en ai besoin que sur la fin. Hop. Et voilà. Et voilà les deux premiers petits objets de cette petite commande. Et ensuite, j'ai choisi, alors quelque chose de nouveau pour moi, ça va être de la broderie traditionnelle. J'ai choisi, alors pour commencer, j'ai craqué pour ce modèle-là. Alors j'ai trouvé ça génial qu'ils fassent des kits où on a un cercle, on a la toile, on a normalement tout ce qu'il faut et toutes les explications pour le broder. Alors je vous avoue que moi en broderie traditionnelle, j'ai déjà vu plein de petites vidéos où ils montraient des points. Moi j'ai fait de la broderie avec certains points assez basiques, mais je me suis jamais lancée sur une vraie broderie comme ça. Ça m'a toujours un petit peu fait peur, un petit peu effrayée et j'ai décidé qu'il y en avait marre d'avoir peur et que j'allais tout simplement essayer puis que je verrais bien. Donc du coup, bah voilà, ils avaient deux jolis modèles, enfin non, ils en avaient plus dans cette série, mais ils avaient des jolis modèles de Noël. Du coup, j'en ai pris deux. Voilà, je suis restée dans Noël parce que j'avais envie de faire ça assez rapidement une fois que je les aurais reçus. Vu que pour Noël, là, j'ai pas mal de petites toiles à faire encore en diamond painting, mais une fois que Noël sera passé, je vais plus faire de diamond painting de Noël. Mais par contre, je vais continuer mes broderies de Noël, mes points de croix de Noël. Je me suis dit que à ce moment-là, ça pourrait être sympa d'avoir aussi d'autres types de broderies de Noël. Alors certes, c'est pas cette année que je vais forcément profiter le plus de tout ça, puisque je pense qu'ils seront difficilement finis tout avant Noël. Mais je les aurai pour l'année prochaine et puis j'aurai profité pendant le temps des fêtes de faire des choses en adéquation. Donc dans le kit, on a déjà un cercle de broderie. Donc c'est un cercle, alors ils appellent ça l'imitation bambou. Clairement, c'est un cercle beige, en plastique beige que l'on va resserrer avec la petite vis en haut. On a un pas de vis métallique à l'intérieur. Par contre, à ce que je vois, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, si je dévisse totalement, on a une petite vis métallique. Donc normalement, une fois vissé et tout, ça ne devrait pas bouger. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça va vous permettre de... Ah, il n'est pas plat. Alors peut-être que si vous recevez comme moi qu'il n'est pas plat, ça peut valoir le coup de le mettre bien à plat sous quelque chose pour qu'il se reprenne sa forme. C'est possible que dans le transport, ils sont un petit peu tordus. Après, c'est pas non plus très très grave. Pardon. Donc vous allez vous servir du cercle à la fois pour broder et ensuite à la fois pour l'accrocher en fait, tout simplement, à moins que vous vouliez utiliser la broderie pour la mettre ailleurs. Et ensuite nous avons le petit kit comme ça total avec tout ce qu'il faut dedans. Donc on va regarder. Faites bien attention si sur les sites comme ça vous choisissez des broderies. Certaines n'ont pas le cercle inclus. Dans ces cas-là, il faudra le commander à part. Ça vous vaut 3 fois rien. Mais il faudra bien l'embroder à part parce que si vous le commandez à part, parce que si vous n'avez pas de cercle chez vous, ben vous allez vous retrouver coincé. Donc on a ici toutes les explications. Alors vous voyez, en fait, ils ont fait très simple. C'est-à-dire que la fiche qui vous présente le modèle est aussi votre fiche de route. Alors attendez, j'arrive à vous zoomer. Là, par exemple, pour le rouge à canne à sucre, c'est du satin stitch et il faut 2 brins. Voilà, et ce sera a priori le point 3. Ou là, couleur 3. Là, satin stitch, couleur 15. Là, du French knot, couleur 4, il faudra 4 brins. Long and short stitch, couleur 3 en 2 brins. Voilà, ils vont nous dire comme ça, la satin stitch, la couleur 10, 2 brins. Satin stitch 15, couleur 15, 2 brins. Voilà, ils vont tout nous dire. Là, le satin stitch, 3, la couleur 3, 2 brins. Voilà, ils vont nous dire le fishbone stitch, couleur 8, 2 brins. Par exemple, voilà, ils vont tout nous mettre. Et en dessous, vous avez les noms des points.
Voilà, donc le satin stitch, c'est le point de couvrement tout simplement. Le fishbone stitch, eh ben, ça va, ce qui va permettre de faire ce côté un petit peu en épi. Le stand stitch, c'est une sorte de point arrière, point droit, point de tige. Je ne sais pas exactement comment on pourrait le traduire. Le long and stretch stitch, c'est-à-dire que vous allez faire des points longs et des points courts, ce qui va vous permettre de faire un remplissage un petit peu en damier, un petit peu comme les dallages par exemple. Le lazy qui va permettre de faire des fleurs et le French knot qui va être ici. Donc on a la grille des points derrière. Et bon, après c'est vrai que si vous êtes pas du tout à l'aise avec les points, je vous conseille d'aller regarder des vidéos et voir de vous mettre un petit bout de toile sur un cercle et puis de prendre des restes de fil et vous entraîner un petit peu. Voilà. Ou alors vous tentez directement au choix. Ensuite nous avons dedans, hop, je remets la netteté. Ici nous avons la toile qui est imprimée. Voilà, donc on a ça comme base, il va falloir faire avec ça. Donc peut-être commencer par remplir les plus grosses zones et ensuite les plus petites zones. Ensuite se lancer dans des choses un petit peu plus complexes. Voilà, la toile est comme ça. On a dans le coin de la toile 2 aiguilles, alors elles sont vachement grosses. Je ne pensais pas qu'elles seraient aussi grosses. Et ici nous avons la cartonnette avec les couleurs. Voilà, les couleurs des fils. Les fils sont pliés en deux. Vous voyez, il y en a pas mal, hein, parce que forcément, les points de recouvrement, ça utilise pas mal de fils, hein, ça en utilise beaucoup. Donc du coup, il y en a pas mal de fils, des jolies couleurs, franchement, c'est super joli. On est dans des tons de rouge, mais on va sur des vieux roses, c'est super sympa pour les fleurs. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors j'avoue que comme ça peut faire un petit peu peur, mais je pense qu'à un moment donné, il faut se lancer. Faut pas hésiter à aller. Et puis, si c'est pas bien, on défait, on refait. Et puis voilà, tout simplement. Alors là, la toile, par contre, ils ne se sont pas embêtés à la... comment dire, à surjeter, hein. Elle est juste coupée à cru. Mais c'est une toile qui est très serrée. Alors c'est pour ça que je trouve que les aiguilles sont un peu grosses. Peut-être que j'utiliserai des aiguilles plus fines. Elles sont vachement grosses. Donc pour passer à travers la toile, je pense qu'il y a des moments, ça va être un petit peu difficile. Donc je prendrai peut-être des aiguilles un peu plus fines. Par contre, il vous faudra des aiguilles pointues absolument pour ce genre d'ouvrage. Et donc l'idée, ça va être de monter la toile dans le cercle, de bien la centrer. Alors je sais pas si on peut vraiment la repasser avant parce que après ça c'est soluble à l'eau, mais si on repasse, j'ai peur de fixer la couleur. Donc peut-être la fixer d'abord, tant pis avec le pli du froissage, de bien la tendre ou alors de la repasser vraiment tout doux et ensuite parce qu'ensuite il faudra la tremper dans l'eau pour pouvoir effacer le motif qui est imprimé. 5 minutes pour que les lignes disparaissent. Voilà ce qu'ils mettent. Voilà pour ce modèle, franchement je trouve ça super sympa. Ça va être super original, différent un petit peu à faire. Alors c'est vrai que par contre si vous n'avez pas une bonne vue, c'est pas le patron le plus clair du monde. Peut-être surligner au fur et à mesure que vous avez fait quelque chose de surligné pour effacer l'objet. Au moins là pour repérer qu'est-ce qui vous reste à faire au fur et à mesure des choses parce que c'est vrai que c'est pas évident comme ça. Moi je pense que je ferais peut-être ça et puis d'essayer d'être un petit peu méthodique dans le moment où vous commencez hein, pour ne pas vous perdre. Il y a beaucoup de changements de fil. Alors l'avantage après c'est que comme ce sont des broderies qui sont conçues pour rester dans les tambours, donc rester accrochées, vous n'avez pas besoin d'avoir des finitions tip top derrière. Vous pouvez commencer votre fil avec un nœud et vous pouvez l'arrêter en faisant juste un point où vous repassez votre fil dedans 3-4 fois et puis voilà, c'est pas des toiles que vous allez utiliser pour mettre sur quelque chose qui va être énormément lavé, etc. Donc vous pouvez vous permettre d'avoir des finitions un peu moins top derrière, si surtout sur les premières. Et en fait ce que vous allez faire, c'est quand vous allez finir votre toile, soit vous refermez toute la toile à l'extérieur, au dos, pour refermer toutes les coutures à l'intérieur, soit vous cousez un cercle de tissu sur le dos du tissu, donc ça ferme le cercle. Voilà, voilà des petites astuces comme ça pour cacher à l'intérieur les petites finitions. Voilà, je suis plus claire, donc je vais arrêter sur ce modèle là. Hop, donc je vais essayer de le ranger comme il faut.
Alors je vous avoue que j'appréhende et en même temps j'ai super envie de m'y mettre. Si vous en avez déjà fait les toiles comme ça, dites-moi si vous les avez repassées avant, ça craint rien, ou s'il vaut mieux attaquer directement la broderie et puis repasser une fois que c'est fini avant de la remettre sur le cadre. Dites-moi, je suis assez curieuse. De toute façon, il faut l'enlever du cadre pour la laver, mais du coup, je suis curieuse quand même. Voilà pour la première. Et la deuxième, j'ai totalement craqué sur ce modèle. J'ai pris celui-ci. Alors, pas mal de petits points, hein. Autant la chaussette, on a quand même une grosse zone. Autant là, on est sur du petit point et du petit point. J'ai pris celui-ci. Donc, ce sont des petits... C'est une couronne de Noël avec des petites boules qui pendouillent à l'intérieur. Alors, comme vous pouvez le constater, on va avoir beaucoup de changements de fil, beaucoup de petits points par-ci, par-là. Par contre, l'avantage, c'est que le modèle paraît beaucoup plus lisible. Puisque tout est un peu plus éparpillé et ils vous ont pas remis... Pour chaque fois, par exemple, cette feuille-là, c'est du fishbone. Et bien, vous savez que c'est pareil pour toutes ces feuilles-là qui se trouvent tout autour de la couronne. En fait, ils vous ont donné l'information pour un, mais comme ce motif-là se répète à chaque fois, et ben, ils vous ont donné les informations en les répétant. Enfin, si là, ils l'ont répété, mais par-ci, par-là, mais sinon, vous répétez, en fait, tout simplement. Là, du backstitch pour le fil, bah, vous savez que c'est pareil pour tous, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors... On va regarder comment ça se présente à l'intérieur. Donc on a le cercle, hein, aussi, c'est le même que l'autre. Donc cercle en plastique avec un système de vis en métal. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc, on a un enfil aiguille qui vient de tomber. Je ne sais pas s'il y en avait un dans l'autre, mais là, on a un petit enfil aiguille qui vient de tomber. On a donc le modèle qui se présente comme ceci cette fois. Ils l'ont mis dans ce sens-là, ce qui est plus logique au final, parce qu'au moins on a le haut du modèle. On a les points, donc ce sont les mêmes. Hein. Ce sont les mêmes, ils sont juste pas dans le même ordre. Le backstitch, le fishbone stitch, le French knot, le lazy daisy, qui n'est pas présent a priori sur la toile. Le straight stitch, oui, c'est un point droit. Stem stitch, ça doit être le point de tige, ça. Et le satin stitch. En bas, on vous redonne les informations comme tout à l'heure. Et donc, tout va être ici, dans le petit tissu. Waouh! Waouh! Vous avez vu ce fil-là, comme il est beau? Je sens que ça va être une horreur à broder, mais il est beau. Il est très beau. Alors là, par contre, la toile est imprimée en jaune. Donc c'est moins lisible. Si vous n'avez pas de bons yeux, vous allez peut-être moins bien voir que sur l'autre toile. On a à nouveau les deux aiguilles ici. C'est toujours des aiguilles très épaisses. Donc peut-être pas l'idéal. La toile est blanche, l'autre était un petit peu plus écrue. Ouais, l'autre était plus écrue, celle-ci est blanche. Je m'attendais à des toiles similaires, mais ça c'est pas grave du tout. Donc c'est top. Le motif est très clairement imprimé, hein, vous pouvez le constater, c'est top. Au niveau des fils, on a un ruban pour mettre en haut du petit cercle quand on aura terminé. Alors on a ce fil là. Alors le fil là par contre il ne se dédouble pas en fait. C'est un fil mousseux. Je sais pas si vous allez voir. Attends, je vais vous mettre, essayer de vous mettre la netteté. C'est un fil mousseux qui est en fait plus ou moins... ça fait comme une chaînette. Je vais essayer de vous remettre la netteté là juste sur mon doigt. Voilà. Vraiment un fil mousseux, on ne peut pas le dédoubler. C'est pas comme le fil doré de chez DMC que vous pouvez dédoubler. Là, pas du tout. Donc il va falloir sûrement travailler comme ça avec. S'il n'y a pas forcément être le plus évident. On a beaucoup de rouge et puis des jolies nuances de vert, hein, et de rose et jaune ici. Très jolie couleur. Ce vert là, il en jette et ça va faire un joli contraste, je pense, avec les autres. Donc vraiment très chouette. Très contente de ce petit kit. En tout cas, quand on ouvre et qu'on voit... ce petit ruban avec la petite finition dorée et puis les petits fils dorés en plus, ça donne très envie. Enfin, moi, vous, je sais pas, mais moi, ça me donne vraiment très envie de m'y mettre. Je sais pas par quel modèle je vais commencer. Si je commence par celui-ci ou par l'autre, on verra. Selon mon inspiration. Mais en tout cas, c'est des modèles que ouais, je vais travailler ce mois-ci. Puis je sais pas si c'est plus rapide ou non que le point de croix. Je pense que dans un premier temps, je vais pas être rapide parce que je vais bien m'appliquer pour essayer de faire au mieux. Mais maintenant, lui, je vais le laisser sortir du coup parce que je vais le mettre dans ma boîte sur mon bureau parce que je n'en ai pas. Je sais pas lequel que je vais commencer, mais ouais, je vais travailler dessus et ça va être chouette. Dites-moi si vous les aviez repérés, ces modèles-là. Il y a toute une série, il y a aussi un renne et il y a un casse-noisette. J'ai hésité aussi avec le casse-noisette.
J'ai hésité à prendre les 3. Puis je me suis dit que 2 c'était déjà pas mal. Et puis que bah, je reviendrai dessus plus tard. Voilà. Soit plus tard dans l'année, soit l'année prochaine tout simplement. Je suis désolée, là on a du reflet. Si je mets comme ça c'est mieux. Ouais. Et puis les jolis petits porte-clés, donc deux styles très différents, hein. On a du Noël vraiment très traditionnel, très fin comme j'adore. Et puis on a deux petites mignonitudes au milieu qui sont dans un style totalement détonnant. Mais je pense que ça va être agréable de faire tout ça. Ce que j'avais pas fait attention, c'est que les kits avec les cercles sont livrés dans une grande sachet zip comme ça carré. Donc ça c'est plutôt chouette, ça me permet de m'en resservir, de pouvoir ranger mon ouvrage dedans pendant que je vais travailler dessus, puis de m'en servir par la suite. Donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez déjà essayé ces kits de broderie classiques, on va dire, avec des cercles ou sans cercles, sur ce genre de site, ce que vous en avez pensé, si vous avez utilisé les aiguilles qui étaient fournies ou si vous avez utilisé d'autres aiguilles à vous parce que vous avez trouvé ça plus facile. Dites-moi si vous trouvez que si vous avez l'habitude de broder ce genre de support, si ces kits-là sont de bonne qualité ou si vous en avez trouvé d'autres de meilleure qualité ailleurs. Au niveau de la toile, etc. Dites-moi, je suis assez curieuse d'avoir votre retour si vous avez l'habitude dessus sur ce genre de produit. N'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser un petit message, vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve comme d'habitude très vite sur la chaîne pour vous montrer tout ça, pour vous montrer toutes mes réalisations, pour discuter, etc. Donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.